Bonjour à tous. J'ai grandi, j'ai évolué, mais je peux toujours mettre mon doigt, mon pouce dans la bouche. Et voilà, comment dire, c'est un parcours compliqué parce que moi, je suis pas passé par la méthode 3I. À vrai dire, je dirais, je suis passé dans une zone de brouillard toute mon enfance, puisque ma mère ne m'a jamais fait diagnostiquer autiste. Je dirais aussi peut-être qu'elle l'a fait un peu à dessein, parce que, comme vous l'avez compris, une fois qu'on rentre dans cette machine, il y a très peu de chances d'en sortir. Puisque vous avez une étiquette qui vous colle à la peau, et comme personne ne vous comprend, eh bien, vous pouvez tirer un trait sur votre vie et sur votre chance d'évoluer dans la société. Et donc j'ai fait, entre guillemets, elle a mis ex-autiste, mais je vais dire que je suis un autiste qui s'est adapté à la société, avec ses hauts et ses bas, vous voyez, j'ai l'air à peu près normal, mais qui a évidemment toujours des difficultés, comme toute personne autiste. Et d'ailleurs, je vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à lire donc le très bon livre de Temple Grandin sur le sujet, parce qu'elle explique très bien comment elle a pu évoluer, comment elle a pu grandir, comment elle a pu même trouver une place tout à fait honorable dans la société, puisqu'elle est une chercheuse reconnue aujourd'hui, mais que ça n'empêche pas qu'elle est toujours restée au fond d'elle-même quelqu'un d'à part, de différent. Et moi, je suis toujours à part et différent. Et un point fort que j'ai par rapport à des gens normaux, c'est que moi, les gens anormaux ne me posent pas de problème. Je vais directement vers eux, je comprends leurs soucis, je comprends leurs difficultés à entrer en dialogue avec les personnes qui les entourent. Et je dirais, bon, les crises de violence qu'ils peuvent avoir, les choses comme ça ne me suscite, c'est quelque chose que je comprends, que je connais. Parce que moi-même, j'ai énormément souffert. Par exemple, dans mon adolescence, je ne pouvais pas rentrer dans une boîte de nuit, dans une soirée. J'avais tout de suite une crise de larmes, il fallait que je sorte. Et je ne pouvais pas non plus m'expliquer ça, mais j'étais très, très réactif à tous les phénomènes de turbulence, le bruit, des choses comme ça. Bon, je pouvais passer, il faut que j'aille vite, donc évidemment j'ai redoublé mon CP, évidemment j'ai eu d'énormes difficultés à parler, j'ai commencé vers 4 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai eu d'énormes difficultés à socialiser. Bon, évidemment, le théâtre m'a beaucoup aidé à m'extérioriser. Mais pour autant, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que souvent on entend toujours les médecins, on entend toujours les parents, mais on n'entend jamais, on entend très peu d'autistes qui se sont plus ou moins bien sortis et qui acceptent de parler, de dire voilà ce qu'ils souffrent, ce qu'ils vivent. Or, ce qu'on vit, nous, quand on est autiste, on subit l'exclusion parce qu'on est différent, et on subit à plein fouet le triage social qui est nécessaire dans cette société, puisqu'on détermine les gens. Donc les gens qui peuvent pas être utilisés socialement, eh ben on les relègue au carreau. Parce qu'évidemment, quand on est autiste, on évolue, on peut grandir, mais très 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 lentement. C'est incompréhensible pour quelqu'un de normal. Vous avez un enfant normal à côté de vous, il va avoir, disons, des difficultés à monter 3 marches, mais il va le faire en 5 minutes. Un autiste, il ne faut pas lui demander, bon, attention, j'ai un chronomètre, tu as 5 minutes pour monter les 3 marches. Il ne les montera pas, les 3 marches. Donc ça demande, comme disent les parents, énormément de patience. Il faut avoir une patience de 110 ans. Si vous n'avez pas une patience de 110 ans, c'est même pas la peine. Il faut arrêter tout de suite. Donc ça demande énormément d'amour. Et moi, ce qui m'a plu, parce que je me suis donc documenté, je continue toujours de chercher, de m'informer sur le problème. J'ai découvert la méthode 3I, qui me semble la meilleure méthode pour les autistes, parce qu'elle développe
des points très très forts que j'ai notés et dont je veux vous parler. Le premier point essentiel par rapport à d'autres méthodes, je passe à bas, toutes les méthodes un peu techniques qui existent, il y a un grand mot, même un gros mot, je vais dire, c'est l'amour. L'amour. Et nos sociétés ont très peu d'amour à offrir. Et donc, quand quelqu'un est différent, c'est la première personne qui écope. Après, il y a, autour de cet amour très fort, il y a le jeu. Et ça, c'est très très puissant, mais ça va avec, le jeu évoque l'amour. Si vous voyez les positions des gens avec ces enfants qui ont des difficultés, mais si vous ne pouvez pas aimer ces enfants, vous ne pouvez pas commencer à vous rouler par terre. Admettons qu'il s'intéresse, je ne sais pas, à la boue, il veut se rouler dans la boue, ça suppose quasiment que pour entrer en contact avec lui, vous rouliez dans la boue avec lui. Ça veut dire que ça demande de l'amour. Ça demande du jeu, mais ça demande beaucoup d'amour. Et tout le monde, ce que je comprends, ne peut pas forcément investir autant. Et donc, ce qui explique que il peut y avoir du rejet. Et ensuite, donc, il y a un point aussi très très fort que et auquel je crois profondément dans cette méthode des 3 I, c'est le problème de l'imitation. La plupart des enfants qui sont normaux, parce que quand vous êtes différent, vous regardez les gens qui vous entourent, vous voyez bien qu'ils ne sont pas comme vous essayez de comprendre, même si vous n'y arrivez pas parfaitement, ont une très grande facilité à être en osmose avec leur environnement, à imiter leur environnement. Un enfant autiste n'a pas cette capacité. Il n'a pas envie d'imiter les autres. Il est, comme on dit, enfermé dans sa bulle et il est heureux comme ça. Pour vous, ça pose un problème, mais pour lui, ça ne pose pas un problème. Il est plus heureux dans sa bulle, dans sa solitude, que parmi les autres. C'est pour ça que le problème crucial, et je souscris à plein avec ce qu'elle dit sur l'école, ça ne sert à rien de forcer de mettre ses enfants à l'école. La seule chose que vous obtiendrez, c'est l'échec absolu. Parce que ces enfants ne sont pas prêts pour intégrer un groupe, ils ne sont pas prêts pour recevoir une pédagogie, parce qu'il leur manque des tas d'éléments de développement pour pouvoir y accéder. Et après, savoir pourquoi ils ont cette différence, est-ce que c'est génétique, etc., comment ça se passe. Quand on est parent, on se moque bien de savoir ça. Ce qui compte, c'est que son enfant, soit on décide une fois pour toutes qu'on tire un trait sur lui, on dit, on va le mettre dans une prison hospitalière, et puis voilà, tant pis, on continue sa vie autrement. Ou soit on se dit, non, on a envie de le tirer de là, on veut qu'il ait un destin meilleur, et on essaye de faire le maximum. Et moi, je suis convaincu qu'un enfant autiste, tout ce que vous avez vu le montre. Un enfant autiste a la capacité de se développer, même si c'est très lent. Même si il ne le fera pas aussi vite que quelqu'un de normal, il a cette capacité. Temple Grandin en est un exemple, je vous invite à le lire, parce que elle, vous tomberiez par terre si vous voyez toutes les obsessions qu'elle a pu avoir. Mais ce qu'elle a eu la chance qu'il a sorti, c'est qu'elle a eu des gens qui l'ont aimée, qui ont été extrêmement compréhensifs, qui ont, au lieu de dire tes obsessions, t'es une tarée, quoi, il faut t'enfermer chez les fous, ça a été de dire non, ta folie, elle peut devenir ta thérapie. Et donc, elle a construit toute une progression de développement sur ces obsessions positives. Nous, avec la méthode 3I, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de « il ne faut pas ». C'est-à-dire que quand on rentre dans une salle de jeu avec un enfant qui est autiste, il va faire des trucs un peu étranges, un peu bizarres. Notre instinct, du fait on vit en société, dans une normale, on dit non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Mais quand on commence à dire on ne peut pas faire ça, on ferme toute possibilité de dialogue avec un enfant autiste. Et moi, j'ai fait l'expérience avec la petite d'Abigaël. J'ai mis à plein, j'ai appliqué la méthode 3I, donc basée sur l'imitation d'un enfant autiste. Elle commence à casser son crayon, je casse son crayon devant elle. Elle commence à me regarder. Elle commence à comprendre que je suis son ombre. À ce moment-là, dès que j'ai commencé à être l'ombre d'elle-même, je commence à faire un élément qu'elle n'avait pas du tout imaginé. Je me gratte l'oreille.
Eh bien, vous pourrez me croire, mais elle commence à se gratter l'oreille. Donc, elle a compris que j'existe. Et on peut casser le mur. Et je pense que ces enfants ont une capacité d'évoluer positivement. Mais ça suppose beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour à travers ce jeu et tout ça. Et évidemment, pour les parents, c'est compliqué. Il faut de la patience, il faut du courage, il faut du calme. Ce qui est dur quand vous avez un enfant qui a une crise presque de démence, quoi, de violence très grande, c'est très difficile de garder son calme. Donc tout ça, c'est pour les parents, c'est un défi et c'est un challenge. Et c'est pour ça que du coup, ça suppose de savoir ce qu'on veut par rapport à son enfant. C'est qu'il y a une fragilité. Voilà, ça dépend. Voilà, mais vous pensez bien qu'effectivement, quand vous êtes enfermé dans votre bulle, parce que la bulle, vous l'avez encore de temps en temps? Ah oui, moi, elle me quitte pas. La différence, moi, je pense qu'il y a on parle beaucoup d'autisme maintenant, mais est-ce qu'il y a, au XVIIIe siècle, on aurait parlé de l'autisme? Je pense pas. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient étranges dans ces époques-là. Et il y en a une partie peut-être qui ont eu un destin tragique, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu des destins exceptionnels, du fait, je dirais même, de leur indépendance d'esprit.